école que tout à fait la commune. École publique. Publique, j'entends, ça allait de soi, mais bon. Je crains le pire. Parce que là, j'ai une lettre de mission de M. Valls, ça commence mal, envoyée à M. le sénateur Durand, Alain Durand, qui lui explique que la dernière invention, c'est de signer des conventions ruralité. Ça consiste en quoi? Eh bien, on nous dit que dans les zones rurales, dans les zones de montagne, il y a des petites écoles partout, il y a un maillage fin, c'est merveilleux. Et puis petit à petit, je vais vous la distribuer après, hein. C'est un modèle du genre. Petit à petit, on nous dit après, Valls dit après que c'est bien les communes rurales, mais c'est quand même pas normal que dans les communes rurales et dans les communes, dans les écoles de montagne, dans les écoles rurales, opposées, on va mettre en concurrence voilà, les écoles entre elles. Donc, finalement, ça marche bien dans ces écoles rurales, mais voilà, il y a certaines fragilités. On ne sait pas lesquelles d'ailleurs. On nous annonce, voilà. Et pour lutter contre les fragilités de l'école, voilà, il faut réformer. Alors la réforme, elle s'appelle la contractualisation. Et c'est quoi? C'est fermer des écoles rurales et les regrouper dans un chef-lieu, une ville principale, etc. Voilà. Et donc, on va faire des économies là aussi. Donc, alors, il y a déjà eu dans l'Ariège, dans le Cantal, dans les Hautes-Pyrénées, le Gers et le Lot, des expériences, mais ça va être étendu à tous les départements. Donc, là, il va falloir intervenir auprès des associations de parents d'élèves, auprès des élus, auprès de la population, parce que je veux dire que ce matin, je disais, l'Auvergne risque de devenir une réserve d'Indiens. Mais c'est l'ensemble des zones rurales qui va devenir une réserve d'Indiens. Parce que quand on veut supprimer un village, on supprime sa commune. Ça, voilà. Son école. Donc voilà ce qu'ils sont en train de faire. Tiens, l'honneur, on est là. C'est d'autant plus pernicieux cette lettre de Valls que le contrat, il porte sur quoi? Voilà. C'est horrible, parce que c'est un contrat qui ne dure que 3 ans. Et on échange contre soit le maintien, soit une baisse relative des effectifs, du nombre de classes. On maintient ça contre une aide au numérique, etc., etc. Pour 3 ans, ça veut dire, c'est la même chose que tout à l'heure, 2017. Évidemment, après ça, on aura tout le loisir de supprimer les postes et les écoles. Et on force, dans ce cas-là, on force les municipalités pour maintenir le nombre de postes à un regroupement intercommunal. C'est ça l'enjeu. Forcer. Il y a une phrase sur la 2e page, avant-dernier paragraphe de la 2e page qui nous en dit extrêmement long. Je donne la parole au camarade là-bas. Il est noté, la contractualisation doit être le levier d'une modernisation de l'offre éducative. Mais répondant aux souhaits des habitants des territoires ruraux et de montagne, notamment en matière d'offres numériques, d'activités périscolaires et de scolarisation des enfants de moins de 3 ans. C'est-à-dire que ça ne touche pas à n'importe quoi. Ça touche au secteur clé actuellement qui est l'offre numérique, on en a un peu parlé ce matin, c'est-à-dire la numérisation à outrance qui fait qu'on va faire entrer dans les écoles, et ça a commencé, les tablettes numériques, les programmes d'enseignement via ordinateur avec des cours enregistrés, avec des systèmes de notation via numérique et même de correction des devoirs via numérique. C'est ça qui est en route. Et là, il y a du fric pour aller financer ça, et c'est pas d'aujourd'hui. Et les activités périscolaires, on en a parlé tout à l'heure, hein, c'est-à-dire que pourquoi? Parce que là, il y a eu une décharge de l'éducation, enfin,
du ministère de l'Éducation nationale vers les collectivités territoriales. Donc ce sont les fameuses activités périscolaires qui se résument très souvent à une garderie. Je voudrais juste rajouter. Et je finis après ce soir. Et de scolarisation des enfants de moins de 3 ans. Pourquoi de scolarisation des enfants de moins de 3 ans? On va se demander pourquoi. Mais parce que l'accompagnement, la prise en charge via association ou halte garderie ou machin, etc., des enfants de moins de 3 ans est tombé dans les scarcelles de la directive service. C'est-à-dire que ce ne sont plus des services publics qui peuvent remplir ces missions-là. C'est depuis la transposition de la directive service janvier 2010 et patata, vous trouverez tous les textes sur le site du MPEL. Eh bien, comme les CCAS d'ailleurs, on en parlera tout à l'heure, elles sont tombées sous le coup de la directive service. C'est-à-dire qu'une municipalité bien intentionnée qui voudrait organiser un service municipal de l'accueil des moins de 3 ans, collectif j'entends, hein, qui ne passe pas par les gardes à domicile, par des aides, voilà, eh bien, doit lancer un appel d'offres. Oui, oui. Et ça, c'est depuis 2010. Et depuis 2010, le Front de gauche est parfaitement au courant de ça. Moi, le PS, ça fait longtemps que j'ai mis un trait, donc c'est fini. La droite s'est terminée depuis longtemps. Mais la directive service 2010 qui s'applique déjà et qui s'applique à travers les marchés publics, eh bien, voilà, on a. Et juste dernier truc, c'est que ce modèle-là, c'est celui des contrats pluriannuels d'objectifs imposés aux associations par le gouvernement Jospin en 2001-2002, à l'occasion d'ailleurs du centenaire de la vie associative de l'association en 2001. Contrat pluriannuel d'objectifs pour les associations, que ça veut dire tu as des objectifs, je lance un appel à projet, je fixe les objectifs, tu rentres dans les clous, et je ne te finance pas le fonctionnement, je ne te finance que les actions avec les objectifs. Pour le fonctionnement, tu te démerdes. Voilà. Et c'est ça qui est en train d'être appliqué là-dedans. C'est au-delà de tout. Au-delà de tout. Et derrière, c'est la suppression quand même des écoles maternelles qui a failli être dans la directive service, je vous rappelle, parce qu'elle était initialement dans la directive service, c'est-à-dire que c'était la prise en charge éducative des enfants de 0 à 6 ans. C'était tellement explosif, parce que la France est une exception comme d'habitude, avec ses écoles maternelles. Ailleurs, ce n'est pas des écoles maternelles, ce sont des garderies, des enfants. Ça a été, en fait, non pas sauvé, puisque c'est quand même dans la directive service, mais le gouvernement français, l'État, c'est pas seulement ce gouvernement-là, mais celui d'avant, fait comme si de rien n'était, jusqu'au jour où l'Union européenne va aller mettre son nez et dire mais c'est quoi ça? Il n'y a pas de mise en concurrence de l'accueil des 0,6 ans. Donc là, ils viennent de gagner les 0,3 ans. J'ai des souvenirs très anciens de mes parents qui m'amenaient à des meetings contre le CECA, Communauté Européenne du Charbon et de l'Acier. Ça doit être les années 50 et quelques, d'accord. J'ai des souvenirs un peu plus lointains, nettement plus lointains, j'étais à ce moment-là adulte, d'opposition résolue du Parti communiste français au marché commun, par exemple. Projet, tout ça, etc. Et ça s'assortissait, je ne me trompe pas, non seulement d'une vision générale des choses, de la marche de la France au socialisme, mais ça s'assortissait aussi de propositions précises, par exemple la position de la fonction préfectorale, si je me souviens bien. Alors, la question que je pose, c'est, j'ai l'image d'un Parti communiste français qui alliait le drapeau rouge de la classe ouvrière et le drapeau tricolore de France, dans la tradition de Bresterel de Jacques Duclos, si je ne me suis pas trompé. Aujourd'hui, il semblerait que les questions de changer l'Europe de l'intérieur, je cite Laurent, voire même une Europe sociale, c'est carrément dit comme ça, ont pris le dessus. Alors ma question est très simple, est-ce que tu penses, à titre personnel, ma question est à titre personnel, y a-t-il une chance que le Parti communiste français retourne à ses fondamentaux,
qu'il s'engage, oui, assez fondamentaux que je vais dénoncer, qu'il s'engage dans la lutte contre l'Union européenne de façon résolue, pas pour avoir des strapontins, qu'il s'engage dans la sortie de l'OTAN, qu'il s'engage dans la sortie du capitalisme, ou est-ce qu'il va continuer la voie actuelle de sa mutation, entamée il y a quelque temps, dont le promoteur est aujourd'hui parti au Parti socialiste, Pierre et compagnie, je ne me trompe pas. Voilà. Alors tu n'es pas obligé de répondre, c'est une question. Voilà, c'est... Je vais te dire, je vais répondre au niveau où je suis. Oui, parce que historiquement, il faudra revenir à ça, tout simplement. Ou alors, le Parti communiste français n'existera plus. Bon, après, on ne va pas réécrire l'histoire, mais pour répondre d'une façon, je ne veux pas dire pragmatique, parce que je ne sais pas si c'est pragmatique, mais tout à fait honnête, il faudra qu'on revienne à ça. Voilà. Et comme on reviendra un jour à la nationalisation d'EDF, comme on reviendra un jour à l'éducation populaire et à l'éducation nationale, quand on reviendra un jour aux communes, parce qu'un jour on reviendra aux communes. C'est inscrit dans l'histoire. Alors aujourd'hui, le système capitaliste, il est ce qu'il est, parce que le système capitaliste, il est quand même quelque part, je dirais par rapport aux pays émergents, il commence quand même à se faire secouer. Donc le système capitaliste, il n'est pas... Il faut quand même se rappeler que le travail existait avant le capitalisme. Voilà. C'est vrai que si on se met à longue perspective, on voudrait bien voir les trucs quand même. Michel, quand tu es jeune. Il n'est pas assez jeune. Ça, je ne l'ai pas dit. C'est un peu décalé maintenant, mais c'était un point de complément sur, par rapport au financement du périscolaire. Donc les communes participent, certaines, pas toutes, donc au financement, puis il y a également les familles. Et les familles, grâce aux allocations des CAF. Les services des CAF sont en train de regarder de près le coût engendré par ces allocs, la majoration de ces allocs, et donc ils sont en train de revoir donc, de manière technique, non pas l'arrêt, mais la diminution de la contribution, enfin des allocations aux familles. Donc voilà, donc si on ajoute ça, voilà ça. Nous, l'Interco, on a été en capacité, dans le cadre de l'enfance de la jeunesse, la petite enfance de la jeunesse, de développer donc sur nos 13 communes 4 crèches publiques. Je dis bien 4 crèches publiques. Les dotations CAF ont chuté d'à peu près 30%. Je veux dire, c'est vrai qu'on peut se poser des questions par rapport au parti, par rapport à ceci, par rapport à cela. Je crois qu'à un moment, il faut qu'on élève le débat, sans d'ailleurs négliger ce qui peut nous opposer. Mais après tout, c'est ça la démocratie aussi. Mais se dire aussi, attention, parce que nous ici, bon, j'ai l'impression qu'on est tous des militants avec une conscience politique, etc. Je vais terminer. Il y a quelques jours, je sors de la mairie, c'est peut-être 20h. J'avais reçu une tract de mon syndicat, CGT de l'EDF. Et en bas, devant la mairie, il y avait 4-5 pré-ados que je connais parfaitement. Des gens qui bossent, parce que tous les ados non plus, c'est pas des voyous, etc. Il faut arrêter. Bonsoir Joël, bonsoir M. le maire, etc. Culture politique. Je demande tu sais ce que c'est que la nationalisation? Et il me dit, toi, t'es français. Et toi, ça évoque quoi, toi? La nationalisation, ça évoque quoi? Jeune fille, 15 ans, 16 ans. Tu sais, moi, avec ces histoires de migrants, je ne comprends pas tout, mais eux, ils ne sont pas de nationalisation. Et oui. Alors, j'ai dit, ça n'évoque que vous n'êtes pas en train de confondre nationalité avec nationalisation. Peut-être que c'est ça, peut-être qu'on fait... Voilà. Et voilà, je veux dire, il y a effectivement, il faut faire de l'éducation populaire. C'est ça, c'est ça. Michel, je te fais plaisir. Je sens. Moyennement. Oui. Malgré tous tes efforts, moyennement. Parce que l'éducation populaire, ça faisait partie du
travail des partis politiques progressistes. Ça s'appelait l'éducation populaire ou d'éducation politique. C'est-à-dire qu'on expliquait les choses aux gens, on leur donnait les moyens d'agir, et jusqu'au bout. C'est-à-dire on leur disait, si tu veux, là tu as un parti, et tu peux t'engager dans ce parti pour agir. On leur disait pas, va donc courir dans la montagne, peut-être tu rencontreras un parti politique ou quelque chose qui va t'intéresser. Non, il disait, là un outil, il a été construit par et pour des gens comme toi, tu peux y aller. Et ça, le Parti communiste le fait plus depuis très longtemps. Et aucun parti ne le fait aujourd'hui. Donc, sauf le chef. Nous, on ne fait pas de l'éducation populaire, on refuse de faire de l'éducation populaire aujourd'hui. Parce que l'éducation populaire, historiquement, à l'issue de 1945, c'est quoi? C'est totalement, c'est apparemment dépolitisé, c'est-à-dire c'est donner les moyens à des gens d'avoir des outils de compréhension du monde et de se forger librement leur propre position. D'accord, c'est pour ça qu'on avait le courant Cato, le courant Coco, le courant Socialo, enfin il y avait tous les courants, etc., qui faisaient de l'éduc-pop et qui d'ailleurs pouvaient quelquefois le faire harmonieusement sur le même territoire ou d'une manière complémentaire. Mais il y avait des organisations politiques de la jeunesse, qui aujourd'hui est complètement machin, etc. Donc, nous on fait plus, on ne dit pas qu'on fait de l'éducation populaire, on dit qu'on est intervenant sur le terrain politique, on est devenu un parti politique. Bon, pour terminer cette séance, j'aime bien vous faire toujours un petit rebondissement. Il y a une proposition de loi modifiant des dispositions relatives aux communes nouvelles et aux intercommunalités. Je vais me faire le plaisir de remettre cette lettre au camarade Joël, qui va être content parce que il va se sentir tout de suite sauvé. Parce que, en fait, c'est une proposition de loi qui consiste à donner un an de plus aux communes rurales pour aller créer des communes nouvelles. Et alors pourquoi créer des communes nouvelles? Parce que la question du regroupement volontaire des communes pour former des communes nouvelles se pose à celles qui ne veulent pas voir échapper vers une intercommunalité très étendue des compétences de proximité qu'elles n'ont plus les moyens d'assumer seules. Donc si tu ne veux pas l'interco, tu auras la commune nouvelle et tu auras un an de plus pour la réaliser. Voilà.